Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes. Selon vos points géographiques, Souleymane Condé. Ce mardi 19 décembre 2023. D'abord, il est 20h51 heure de Boston. Je vais d'abord présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées dans l'incendie du dépôt de carburant de la commune de Kaloum et prompt rétablissement à ceux qui ont été brûlés et paix à l'âme à tous qui ont péri dans ces incendies dont les origines et les causes ne sont pas d'abord élucidées. Que Allah fortifie le cœur de ces familles et que Dieu donne le courage à ces blessés, que ces personnes blessées puissent supporter la douleur et puissent être confortées dans leur chair, dans leur âme, et que le désespoir qui s'est abattu sur cette population pauvre de Corentin, en particulier de la ville en général et de toute la population guinéenne, que Allah, que notre Créateur Dieu puisse nous donner le courage et la compréhension possible que nous puissions dépasser ces étapes très très préoccupantes et douloureuses. Après cette nuit du dimanche, vous vous rappelez que l'incendie a eu lieu le dimanche, la nuit du dimanche vers 22h, entre 22h et 23h, 17 décembre 2023. Un incendie que moi j'appelle un drame national. Et dans ces 72 heures de samedi, de dimanche à mardi nuit, nous avons constaté un choc, un élan de solidarité des Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur. Et les Guinéens se sont levés comme un seul homme. Moi, depuis lundi matin, en observant les activités, en étant à distance, il y a longtemps, je me disais que je n'étais pas fier d'être Guinéen à tout moment, que je ne me reconnaissais pas dans la société guinéenne. Parce que ce qui se passe dans notre société, moi je ne rêve pas de vivre dans une société comme ça. Mais ces 2 jours-ci, je suis tellement fier d'être Guinéen, je suis tellement fier d'appartenir à cette jeunesse guinéenne que je ne sais pas quoi dire. Le message que je profiterai pour dire à toute la jeunesse guinéenne dans sa globalité, au peuple de Guinée. D'abord, arrêtons de comparer l'autre à l'autre. Si moi, Souleymane Condé, j'apporte $1 et que mon ami apporte $1000, ne dites pas que mon ami a bien fait. Dites $1, tout est une question de possibilité, de moyens. Appréciez tout le monde, applaudissez tout le monde. Reconnaissons les efforts de tout le monde. Mais arrêtons les comparaisons, les frustrations, ça n'arrange personne. C'est la nation qui est en péril, c'est la nation qui a été bouleversée, c'est les vies qui ont été bouleversées. La meilleure des choses, c'est d'apprécier tout le monde au même pied d'égalité. Apprenons à se mettre au-dessus et d'arrêter ces comparaisons. Lui, il a donné 2 sacs de riz, 10 sacs de riz, ça ne sert à rien. L'important, c'est la vie des gens. L'important, c'est les gens qui doivent être soignés et être sauvés par d'autres Guinéens. Nous avons envoyé un message au monde et à l'Afrique. Parce que partout où vous partez en Afrique, on dit les Guinéens sont divisés. Les Guinéens ne s'aiment pas. On dit les ethnies ne s'aiment pas en Guinée. Mais notre solidarité a montré à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique et au monde, que face à la nation, face à l'intérêt de la Guinée, que nous sommes capables de nous concentrer sur l'essentiel. C'est le monde qui voit, hein. Ne minimisez pas. On a montré
que ce sont les politiciennes qui nous divisent et que ce sont les irresponsables qui sont arrivés en politique qui nous ont divisés. Que nous-mêmes ne sommes pas divisés, nous ne sommes pas mauvais. Je veux, c'est un moment solennel, c'est un moment de tristesse, je sais, c'est un moment de compassion, mais c'est un moment encore fort, c'est un moment historique. L'Afrique nous regarde. L'Afrique de l'Ouest nous regarde. Ils vont se dire, ah, c'est pas les Guinéens là qu'on a dit qu'ils étaient divisés. C'est pas la jeunesse guinéenne là qu'on a dit qu'ils ne s'aiment pas. Regardez comment ils se sont levés. Donc moi, je suis fier d'être guinéen de plus encore depuis lundi matin jusque maintenant. Donc on a envoyé un message fort et on a été à la hauteur. Je prie Allah qu'on puisse maintenir ce message. Je prie Dieu, quelles que soient nos différences. Parce que quand les campagnes vont arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand ça va arriver, montrons aux gens que nous, c'est la nation qui est prioritaire. Avec ça, on s'associera. Même les ambassades qui sont chez nous, qui ont amené des courriers dans leur pays, la Guinée est un pays divisé, la jeunesse ne s'aime pas. Les ambassades, là, ils vont envoyer des messages pour dire que le peuple de Guinée a montré que devant l'essentiel, qu'ils sont capables de faire tout. On n'a pas eu la chance d'avoir des dirigeants responsables. Et c'est ce qui a fait qu'on plonge aujourd'hui. Excusez-moi ceux qui aiment les dirigeants, je n'en disconviens pas, mais si on avait des dirigeants responsables, des dirigeants qui avaient des mots honorables, des paroles honorables, des paroles pour unir les Guinéens, on n'allait pas être la rusée de l'Afrique de l'Ouest. Voici un peu exprimer cette fierté, bien que nous sommes dans des moments de tristesse, mais c'est un message très important que nous devions savoir. Bref, nous sommes aujourd'hui mardi 19 décembre 2023, 72 heures après l'incendie. Quel est le bilan? Selon une source hospitalière que moi j'ai eue, j'ai appelé, on me parle près de 100 morts, dont le gouvernement ne dit pas. Quel est le bilan? Quelle est l'origine de l'incendie? L'incendie est accidentel ou l'incendie est criminel? Après 72 heures, on n'a pas de résultat, on n'a pas de réponse. Où est le président de la transition? Quelle est sa vision? Quelle est sa lecture? Quelles sont les mesures, à part les simples courriers, qu'il a entrepris? Et quelle est sa place dans cette République en tant que président de la transition? Donc, ça veut dire que l'État guinéen est si défaillant que notre président est incapable d'avoir des renseignements provisoires sur une situation nationale en 72 heures, dans un petit pays comme la Guinée, dans une petite capitale comme Conakry. Ça veut dire que l'État guinéen est défaillant, les services secrets n'existent pas. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où ils sont. Combien de maisons ont été détruites après 72 heures? Combien de familles sont concernées dans cette situation? Combien de disparus? Toutes ces questions restent non répondues. On est au 21e siècle, on a tous les moyens. Qu'est-ce que ça nous renvoie comme message? Que la transition, les responsables de la transition ne maîtrisent ni Conakry, ni la sécurité de Conakry, ni la sécurité de la population de la Guinée, que tout ce qui montre, c'est leur incapacité à nous gouverner, à nous sécuriser, à nous rassurer. Est-ce que ces gens-là peuvent assurer un avenir pour nous? Non. Est-ce que ces gens-là, qui sont incapables de décider un petit problème comme ça, peuvent amener le pays vers le slogan de refondation des zones? Non. Ça veut dire qu'ils sont incompétents, ils sont incapables, ils sont pas des dirigeants, ils sont tombés dans cette situation par le destin, ils n'ont aucune capacité. Donc, on va conclure que nous sommes nus en sécurité et que le pire arrive. C'est ce qu'on peut imaginer. J'ai observé une chose aussi.
Regardez comment la jeunesse s'est levée à l'extérieur en mobilisant de l'argent et à l'intérieur en mobilisant de l'argent et de l'espèce et en même temps du matériel. J'ai l'impression que le gouvernement de transition, avec l'orgueil qu'ils ont, ils ont créé des groupes de comités dans l'administration parce que ces administrateurs-là, c'est des bénis oui-oui. Ils ont mis ça sur le terrain pour mettre la différence entre ceux qui se sont levés volontiers pour venir aider les blessés, venir aider les sinistrés. C'est comme s'ils considèrent les autres comme leurs ennemis. J'ai observé ça. Ce n'est pas normal. Un gouvernement qui aime son peuple, qui est là pour son peuple, voit des jeunes qui sont volontiers pour les aider physiquement, financièrement, doit ouvrir les mains. Devrait avoir un couloir où les responsables de la société civile, les responsables politiques, ils viennent tous, ils s'asseyent, chacun donne ses idées. Parce que chaque Guinéen a une intelligence. Chaque Guinéen peut proposer une idée. Mais ils n'ont pas fait ça. J'ai remarqué qu'ils ont même peur de ceux qui viennent volontiers, qui n'appartiennent ni au gouvernement, qui n'est pas un petit d'un ministre. On les refoule, on les met de côté. Pourtant, ce qu'eux, ils apportent en termes financiers, en termes d'intelligence, en termes matériels, ceux qui sont dans l'administration n'apportent pas ça. J'ai remarqué que les autorités de la transition ont failli ce rôle. C'est-à-dire, ils ont la prétention comme si eux, ils sont des vrais Guinéens, que nous ne sommes pas des vrais Guinéens. Ils ont la prétention comme si eux, ils ont des parents qui maîtrisent ce pays ou qui ont une autre, ou qui ont, comment ça s'appelle ça? Comment s'appelle le mot là? Ils sont plus considérés, ils ont plus servi ce pays que les parents des autres. Pourtant, la Guinée, c'est un bien commun. La Guinée, c'est un bien commun. Et ce qui fait souvent qu'on échoue et qu'on est dans cette situation dans notre pays. Celui qui vient au pouvoir aujourd'hui pense que ceux qui ne sont pas au pouvoir, ce sont juste des gens qui sont venus accompagner dans cette vie. Les parents de ceux-ci n'ont pas servi la Guinée, eux, leurs parents ont servi la Guinée. Et tu trouveras que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est même pas la même chose. C'est ce qui nous trompe dans ce pays. Et ça fait qu'on sombre, on échoue à chaque moment et que les présidents échouent, les gouvernements échouent. Ce n'est rien d'autre. Dès qu'on a le pouvoir, on prétend être plus béni, plus honorable que l'autre. On joue à l'arrogance, on méprise les autres, on les met de côté, on les minimise, on les piétine, on les ridiculise. Et ce qui fait qu'on échoue en Guinée. Ça n'a rien de sorcier. C'est ce qui se passe là. Si cette transition était une transition qui est venue pour le peuple. Aujourd'hui, on allait avoir... Regardez comment on gère cette crise. Chacun va de son côté, c'est l'anarchie totale. Si aujourd'hui ces gens-là étaient ouverts, je vais vous donner... Regardez la population guinéenne aujourd'hui. Elle est en majorité jeune. 86% ont moins de 45 ans. Ça, c'est notre génération. Et 44% ont moins de 15 ans. Donc, on peut faire un ratio de 75% de population guinéenne à majoritairement jeune. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Un exemple du ministre Mori Kondé. Un exemple palpable pour vous dire comment ces gens-là sont. Le ministre de l'administration du territoire. Je n'ai pas voulu le dire, mais je vais le dire ici. Moi, je ne le connaissais pas. Lors de l'inauguration de l'hôpital Donka, Ismaël Kondé, le maire de Matam, m'appelle. Quand ils ont fini d'inaugurer l'hôpital Donka, il me dit, Mori Kondé m'a dit que tu es son frère, vous êtes du même village. Je dis, ah bon? Je dis, moi je ne connais pas ça. Il m'a dit, si. Il m'a dit, s'il te plaît, tu peux l'appeler. Je dis, mais pourquoi je vais l'appeler? Ismaël me dit, non, appelle le maire de Matam. Il m'envoie le numéro de Mori. Parce que moi, je n'ai pas d'orgueil. Je suis rigoureux. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas qu'on me piétine. Mais je ne suis pas orgueilleux. Parce que l'orgueil, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les malhonnêtes. Je peux te dire, tu m'as fait ça, je n'aime pas, je ne te parlerai plus, ou je te combats, et tu sauras que je te combats, mais je ne sais pas jouer le petit semblant. Ce n'est pas mon genre. J'envoie de la part d'Ismaël Kondé un message à Mori. Des appels d'inauguration de Donka, l'hôpital Donka.
Mori m'envoie un message. Je te rappelle, grand frère. Merci beaucoup. L'organisation Donka ne m'a plus jamais rappelé. Quand il y a eu ce drame, je me suis réveillé. J'ai vu le dégât. J'envoie un message à Mori sur son WhatsApp. Je dis, ça c'est un drame national. Sinon, je pouvais m'en foutre. Je tape sur eux tout le temps, je mets. Pour moi, quand un problème se pose, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas se mettre au-dessus des autres. On doit être humble, on doit se soumettre, on doit être... On envoie un message pour lui dire, vraiment ça là c'est important. Si vous avez quelque chose, on peut vous aider. On est en train de signaler mon direct. Je ne sais pas ce qui se passe, je suis en train de signaler. Je l'envoie un message, très gentil. Sinon, je connais tellement de gens dans ce gouvernement, je peux envoyer des mails, je m'en fous. Mais je l'envoie un message pour lui dire ma compassion et combien de fois je compte s'ils ils ont besoin de mon aide. Pas de silence. Pourtant, il a reçu une personne à son bureau. Il n'y a pas quelques jours, une dame. Quand il reçoit les gens, tu connais Souleymane Condé? C'est mon frère, on vient du même village. Mais pendant ce temps, tu joues le petit jeu avec Souleymane Condé. Moi, je ne suis pas un profiteur. Je le dis aujourd'hui pour que les gens sachent qui je suis. Les gens pensent que, parce que les gens n'ont pas accès à moi, parce que moi, je suis un peu renfermé, parce que c'est ma nature, je suis habitué à la solitude. Après, ils vont dire aux gens, Souleymane c'est mon frère. Oui, c'est ton frère. Mais pendant ce temps, c'est parce que tu as parlé à quelqu'un 2 fois, mais tu as fait comme si rien n'était. Pourtant, je peux les aider. Je dis l'exemple là pour vous montrer que, pour vous montrer comment je suis, et je l'envoie le message. Il peut le truquer. Sinon, la manière dont je suis contre leur transition, je n'allais jamais envoyer de message. Je n'allais jamais envoyer. Mais pour moi, quand la nation est menacée, je me mets au-dessus. Ok. Maintenant, mes chers compatriotes, vous savez, cette crise, il ne faut pas qu'on se leurre, bien qu'on ne connaisse pas l'origine. Bien qu'aujourd'hui, on a les problèmes. La crise vient, elle n'est pas finie d'abord. La crise n'est pas finie. Ils sont en train de signaler mon direct, hein? Ça se coupe là, ils sont en train de signaler mon direct, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que moi, j'ai le Wi-Fi ici, et après, ça se coupe, et puis ça revient, ça se coupe, puis ça revient, mais je ne sais pas ce qui se passe. C'est un RD, laissez-moi tranquille au moins. Parce que c'est vous qui signalez le direct. La crise n'est pas finie. Bien qu'on ne connaisse pas l'origine de cette crise, la vérité, on doit se dire, la crise, c'est le CNRD qui est à la base de la crise. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est eux. Rien n'est derrière Doumbouya. C'est parce que tout simplement, ils veulent l'enlever au pouvoir. Il n'y a rien à dire. Parce que sa manière de gérer le pouvoir, c'est ce qui donne ça. C'est ça l'origine. Même d'abord, on ne connaît même pas l'origine d'abord, mais c'est ça la vérité. C'est son comportement. Il y a une chose l'une. Soit Doumbouya a une malédiction, ses proches sont bénis, soit les proches de Doumbouya ont une malédiction, Doumbouya est béni. Mais en tout cas, les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous vous rappelez, depuis quand j'ai dit que les gens là vont chuter, avec humilité, je ne suis pas Dieu. Est-ce que vous avez vu comment leur popularité s'est détériorée? Est-ce que vous avez vu comment les gens là ont chuté? Est-ce que vous avez vu comment ils vivent dans ce pays? Eux-mêmes, ils se couchent aujourd'hui, mais ils ne dorment pas aujourd'hui. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas aujourd'hui 1% des Guinéens qui veulent d'eux. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est leur comportement. Ils sont orgueilleux, ils sont incompétents, ils n'écoutent personne. Et ils pensent qu'ils sont privilégiés et qu'ils sont plus Guinéens que les autres. Et c'est qui joue sur eux. Même la gestion de cette transition, la gestion de cette crise, est la preuve éloquente. Aujourd'hui, on a vu Fonike Mangué, les FNDC sont allés à Corentin. Moi, je veux qu'on puisse aider les gens. C'est ce que j'essaie d'expliquer ici. L'État devrait, par exemple, appeler les Fonike Mangué. C'est vrai, on n'est pas d'accord. Mais on vous a vu sur le terrain, vous êtes important, venez. On commence par où? Aujourd'hui, tout le monde va vers la grande mosquée Faisal et les autres. Mais à travers la vidéo de Fonike Mangué, on a su... Moi, j'ai un ami là-bas, sur lequel je partais. Il est à 30 mètres du dépôt. Je l'ai appelé Tchak. Sa maison s'est effondrée.
On a parlé, il n'a rien eu, il était dehors. Et il m'a expliqué ce qu'il a vu. Maintenant, on voit dans la population, toute cette jeunesse intelligente, voici, telle maison a été détruite à Corentin. Par où on va commencer? C'est l'État qui devrait organiser comme ça. Tout ce que vous envoyez à la grande mosquée Faisal, là, l'État devrait prendre des gens, des particuliers qui n'ont rien à voir avec l'administration. Comment on fait pour gérer cette crise? Combien de personnes vont donner à manger à ceux qui sont là? Et combien de personnes sont en train de garder leurs biens à Corentin? Parce qu'il y a une chose qu'on oublie. Il y a beaucoup de familles qui sont assises à Corentin là-bas, les maisons cassées, elles ne peuvent pas quitter parce qu'il y a les biens dans les maisons. Donc, à peu près, on peut dire que ce sont ces gens-là qui sont victimes. Elles sont assises et n'ont pas de quoi manger. La maison est cassée, les tôles sont cassées, mais elles ne peuvent pas se déplacer parce qu'il y a les biens dedans. Donc, l'État pouvait organiser avec la population, la jeunesse qui est motivée aujourd'hui, pour dire, ok, on a évalué les maisons, on a compté les maisons. On prend les entreprises de BTP, parce que ce sont vos amis, ils gagnent des marchés de gré à gré. Ils ont fait tellement de marchés de gré à gré, ils ont beaucoup d'argent. Les entreprises de BTP peuvent venir faire l'évaluation de ces maisons. En une semaine, les maisons qui peuvent être réparées avec les cotisations que nous avons fait à l'extérieur, vous pouvez prendre cet argent, parce que moi je reconnais que l'État guinéen n'a pas d'argent. Et j'encourage tous les Guinéens, où que vous soyez, envoyez ce que vous pouvez envoyer à l'État guinéen. Ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont tout dilapidé. Avant d'arriver là, ils n'ont pas prévu ça, parce que ce n'est pas des gestionnaires. J'encourage tout le monde à les aider, bien que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais j'encourage tout le monde à les aider. On peut commencer avec cette jeunesse motivée. Chaque maison détruite, comment on peut réparer ça en 2 jours, 3 jours, mettre les tôles pour que les familles commencent à regagner leur domicile. Parce qu'on ne peut pas continuer à garder les gens à la mosquée Faisal, ou au stade, ou au palais. Ce n'est pas possible. Mais c'est possible, en 1 semaine, 2 semaines, de rétablir ces maisons, de mettre les toits, les gens reviennent dans leur maison, on peut les apporter à manger là-bas, et ça ne peut se faire que dans une organisation. Ça ne peut se faire, c'est quand on se parle. Les grands partis politiques là, RPG, l'UFDG, l'UFR et les autres partis politiques, tout le monde a contribué. On peut prendre tout ça pour amener dans les familles, dans leurs concessions. Il est plus facile d'ordonner l'aide avec les familles dans leur domicile, devant leur porte, que de donner l'aide aux gens, au palais ou au stade. Parce que qu'est-ce qu'on veut, on peut rien, les escrocs viendront. C'est comme ça dans la vie, même aux États-Unis. Quand il y a des problèmes, les escrocs sortent partout pour arnaquer les gens. Pour éviter qu'on arnaque les gens, l'État pouvait collaborer avec cette jeunesse, le FNDC, la société civile et d'autres, pour pouvoir organiser l'aide au niveau des maisons, chaque maison à Corentin. Même quand la maison est détruite, on peut savoir à qui appartient cette maison. On peut réparer, les gens reviennent dans leur maison, c'est plus facile de donner, parce que ça va, on peut identifier les gens à partir de là-bas. Mais à partir des stades-là, comment on peut savoir, lui n'est pas sinistré, parce que tout le monde est mélangé. Donc, si les gens sont chez eux, leur maison est réparée, quand vous amenez à manger, ils se connaissent. Personne n'acceptera qu'un étranger vienne dans sa maison. Personne n'acceptera. Donc, l'aide pouvait être bien servie et bien distribuée. Mais ça ne peut se faire que dans la cohésion. Que l'État ouvre sa porte, que l'État ouvre son cœur pour recevoir tout le monde, pour prendre les idées de tout le monde. Et tout Guinéen peut apporter une bonne idée. Mais dire que ce Guinéen n'a pas une bonne idée dans qu'à partir, c'est un mauvais calcul. Parce que je vais vous dire une chose. La crise qui a commencé là, les 2 prochains mois, en Guinée, janvier, février 2024, on risque d'avoir un soulèvement populaire contre Doumbouya. Parce que la misère sera à tel point que les gens vont se révolter. Donc pour éviter tout ça, il faut s'organiser avec les autres pour pouvoir structurer tout ça. Il faut faire comme ça. Parce que les structures de l'État dont vous parlez là, tout ça, ce sont des bénis où ils sont au service de l'État, ils veulent faire plaisir à Doumbouya, ils ne feront pas bien le travail. Parce que je vais vous dire une chose, cette crise-là ne s'arrêtera pas maintenant. Les sinistrés auront besoin d'une aide immédiate. C'est ce qu'on est en train de faire alors là, tout le monde.
Les sinistrés auront besoin d'une aide à court terme, dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ils auront besoin des aides à moyen terme, parce qu'il y a des gens qui sont gravement blessés. Ils vont vouloir les évacuer. Il y a tellement de choses à faire. Tout ce qui est bon dans cette affaire, c'est de s'unir, s'asseoir et parler. Mais dire que nous sommes l'État, on n'a pas besoin des autres. Pour ça, ce que les autres apportent là, vous ne pouvez pas apporter ça. Parce que l'argent que l'État vous donne là, c'est l'argent de la caisse, des caisses. Et là, l'État n'a pas d'argent. Tout dernièrement, l'argent qu'ils avaient, ils ont tout dépensé quand ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, c'est l'erreur qu'ils ont fait. Au lieu de nous faire un état des lieux de ceux qu'ils ont trouvés dans les caisses de Alpha, un état des lieux de ceux qu'ils ont trouvés dans les banques des particuliers, des gestions de Alpha, ils ont tout pris, ils ont tout mangé. Ils ont construit des maisons, ils ont fait des choses, des grands projets d'investissement. Maintenant, on se retrouve dans une crise comme ça, il n'y a pas d'argent. Le peu d'argent qui était à la banque centrale, qui était la caution des banques primaires, ils sont allés mettre la pression sur les banques primaires pour signer un accord pour prendre les 5 000 milliards là. Quand on gère une nation, on doit être proactif et on doit être un bon gestionnaire. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'une crise peut arriver, comme celle-là. Là. C'est pour cela que tu ne dépenses pas tout ton argent. C'est pour cela qu'on épargne. On épargne l'argent. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les catastrophes naturelles peuvent arriver. Mais ils étaient tellement omnubilés à séduire la population, pour finir les projets dans la fausseté, pour tromper les gens, parce qu'ils veulent rester au pouvoir 5 ans, 10 ans, alors que c'est impossible. Voici, nous sommes dans une crise où personne ne sent. Je suis en train de signaler encore, mon direct, c'est comme si ça s'est coupé. Vous voyez? Maintenant, la crise est là, personne ne s'en sort. Doumbouya ne parle parce que Doumbouya est dépassé. Doumbouya connaît ce qu'il attend. Il est même dépassé. C'est l'orgueil, ce n'est rien d'autre. C'est notre pays. Nous sommes loin du pays. Moi ces trucs-là ne m'affectent pas. Je vis avec ma famille et tout, ça ne m'affecte pas. Mais je suis... Parce que je ne veux pas voir mon semblable dans la misère. Je ne veux pas voir quelqu'un, un être humain dans la misère ou dans les problèmes. J'aime que les gens aient la paix du cœur, que les gens vivent tranquillement. C'est tout ce que moi je souhaite dans la vie. Maintenant, nous sommes maintenant devant l'inévitable. Quelle est la solution pour que nous puissions sortir de cette crise? Elle est simple. L'État doit quitter dans son orgueil, ouvrir les portes aux gens et savoir que le chemin qu'ils ont pris ne marchera pas. Mais si les autorités de la transition refusent d'écouter, mais ils vont sombrer. Comme je l'ai toujours, ils vont sombrer. Moi, je n'ai pas de doute. Hein. Je n'ai aucun doute qu'ils vont sombrer. Je n'ai pas de doute. Parce que la vie, il y a une route. Il y a des routes interdites et il y a des routes qui sont favorables à ton honneur. Moi, si je dois être président de la République, pour finir comme les anciens présidents dans le déshonneur, que Dieu ne me donne pas le pouvoir. Je ne veux pas de pouvoir où je n'aurai pas l'honneur. Je ne veux pas de ça. Si je dois rester pauvre dans l'honneur, je préfère cette pauvreté, au moins que je sois un exemple pour mes enfants. Mais être un président de la République, finir en prison, ou finir dans la honte, ou finir dans une misère, je ne veux pas. Dieu sait ce qui est dans mon cœur. Je ne veux pas du tout. Et le chemin qu'ils ont pris, ils finiront par ça. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas les prières dans les mosquées qui vont sauver cette transition. Si vous voulez passer toutes les nuits à lire les Corans dans les mosquées, ça ne marchera pas. C'est pas, si vous voulez égorger tous les bœufs de la Guinée, ça ne marchera pas. Rien ne sauve un homme dans la vie que ton comportement. Rien ne protège un homme dans la vie. Rien n'élève un homme dans la vie. Le respect de ta parole donnée. Ce que tu as dans ton cœur envers les autres. Les bonnes choses. Avoir toujours une bonne intention envers les autres. C'est ce qui sauve un homme dans la vie. Ce n'est pas la lecture du Coran dans les mosquées qui te sauvera. Ce n'est pas la lecture de Bible dans l'église qui te sauvera. Ce n'est pas aller égorger 1000 bœufs ou 1000 moutons, ça ne sauvera pas. L'homme, c'est la valeur. Et ce qui manque à cette transition. Ouvrez les portes aux autres. Asseyez-vous avec la société civile et les autres partis politiques
trouver des solutions. C'est à l'avantage de tout le monde. Mais si vous refusez, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui allez chuter, c'est vous qui allez avoir des semaines et des mois de misère. Nous, nous dormons tranquillement, nous faisons notre bien tranquillement. Moi, je suis avec mes enfants ici, je n'ai aucun problème. Donc, c'est dans votre avantage. J'ai voulu faire cette vidéo pour ça, parce que je suis à distance, je ne peux pas quitter pour aller, au moins cette contribution, peut-être ça peut nous rapprocher. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel qui nous rapproche là. Mais ce que je vais vous dire, l'intention que vous avez eue depuis au départ, rester au pouvoir 5 ans, 10 ans, ce n'est pas possible. Vous avez vu, la crise dans laquelle le pays est actuellement, c'est parce que vous avez l'intention de rester au pouvoir, c'est qui a amené cette crise. C'est tout, ce n'est rien d'autre. Il y a des choses que je ne dirai pas ici, mais je connais plein de choses qui a donné ça. Je ne donnerai pas. L'essentiel n'est pas, l'essentiel est à l'union. L'essentiel est aider les victimes. C'est ça l'essentiel. Mais vous savez pourquoi il y a eu cette crise. Vous le savez. Mais si vous voulez que ça change, changez vos comportements. Parce que vous avez fait trop de péchés dans ce pays. En 2 ans, vous avez fait pleurer beaucoup de gens dans ce pays. En 2 ans, vous avez trop péché dans ce pays. En 2 ans, vous avez utilisé trop votre force, l'abus de pouvoir en 2 ans. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Donc, Doumbouya, il n'y a aucune solution. Ibaslan, il dit ça. Imasilan, il dit ça. Il n'y a pas l'affaire d'avoir peur dans cette situation. Il faut affronter la vérité, la réalité. On est au 21e siècle. Même moi, mes enfants qui sont là, je peux les commander jusqu'à 18 ans, 20 ans. Après, je ne peux plus les commander. Quand je dois les parler avec un ton respectueux. Si je les parle comme des bambins, ils me parleront d'une autre manière. C'est comme ça la vie. Donc, vous êtes au pouvoir. On a le même âge. Hein, vous n'êtes pas mieux que nous. Moi, je ne peux pas avoir peur de vous. Je vous dis ce que j'ai à vous dire. Vous ne m'apportez rien, je n'attends rien de vous. Mais je ne peux que vous souhaiter du bien et vous aider à faire du bien. Mais vous êtes arrogant à un degré qu'on ne comprend pas. Donc cette vidéo, ce n'est pas pour vous attaquer, c'est pour vous donner des idées, pour vous dire que cette solidarité, que le message que nous avons envoyé à l'Afrique et au monde, pour dire que le peuple guinéen est un peuple comme ça, que c'est la politique politicienne qui nous a mis dans cette situation, que ce sont des leaders politiques irresponsables qu'on a eu à la tête de notre environnement politique qui nous ont rendus dans cette situation, mais le peuple de Guinée reste, nous sommes une famille, parce que nous avons le sang mélangé. Les Peuls sont mélangés aux Malinké, le sang. Les Malinké sont mélangés aux forestiers avec le sang. Les Soussous sont mélangés avec les Malinké, et les Peuls avec le sang. Les forestiers sont mélangés avec l'autre ethnie avec le sang. On a tous le sang mélangé. Donc, vaut mieux qu'on s'entende. Vaut mieux qu'on s'unisse pour construire ce pays. Regardez l'avion militaire qui a déposé les pompiers sénégalais. J'ai vu l'avion, j'ai eu honte. On dirait un avion militaire américain. La Guinée est plus riche que le Sénégal. C'est en Guinée que tu vois un ministre, un DAF, un millionnaire en dollars. Pendant ce temps, le pays croupit dans la misère. Dans un pays où on n'a pas 10 véhicules sapeurs-pompiers. Mais quand même, on a quoi? Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. J'espère que mon message passera. Et je répète encore, ce n'est pas pour attaquer la transition, c'est pour le dire ce que je pense et ce que je pense qu'on peut faire ensemble. Mais si vous pensez que ce sont vos directeurs recrutés par affinité là, vos directeurs incompétents là qui vont faire le travail, parce que vous savez que vous avez recruté des gens qui n'ont aucune compétence. Vos différents directeurs là, aucune compétence. Ceux qui étaient à l'extérieur et en Guinée. Vous savez que vous avez mis à la retraite tous les expérimentés, les compétents guinéens à la retraite. Vous avez pris des gens, ni expérience, ni compétence, ni diplôme, vous avez mis à la tête de l'État. Comment ces gens-là vont gagner sur une crise comme ça? On sait comment ça se passe. Ce sont nos amis qui sont dans l'administration, on connaît, on est renseigné partout. Voici le problème.
Ce sont nos amis qui sont dans l'administration. Tout ce qui se passe, nous sommes au courant. L'incompétence qui règne, la manière dont l'administration est bloquée, nous sommes au courant de tout. Comment ceci-là peut gérer une transition et une crise comme ça? C'est ce qui fait notre problème. Vous avez amené tout le monde à la retraite, les gens compétents. Doumbouya qui est venu au pouvoir n'a aucune maîtrise. Il connaît que tirer l'arme. Il a quelle maîtrise? On va venir lui mentir, il va dire oui, oui, oui. Il ne connaît pas. On n'a pas demandé que le chef d'État soit un expert. Mais un chef d'État, on n'a pas dit que le chef d'État doit avoir un diplôme ou un doctorat. Un chef d'État doit avoir une intelligence, d'avoir des bonnes personnes, d'initier des gens honnêtes. Et dès qu'il se trompe sur une personne, dès qu'il se rend compte que cette personne est une mauvaise personne, il le pousse dehors. Mais regarde, depuis qu'ils sont là, c'est les mêmes racailles qui sont à côté. Ils n'apportent rien, ils ne peuvent rien apporter, ils ne peuvent rien conseiller. C'est les mêmes qui étaient auprès de Dadis Camara, auprès de Sekouba, c'est les mêmes qui continuent encore. Donc Doumbouya, la suite est inévitable. Netenda, c'est là. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous remercie.